Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle application pour iPhone que j'ai créée. Ça s'appelle NeatKnit et donc c'est une application en fait pour les gens qui font du tricot. Donc l'icône de l'application se trouve comme ceci. Quand on clique dessus, on a les projets qu'on a déjà sauvegardés. Donc on peut, grâce à cette application, sauver des projets, les partager sur Facebook, partager la photo sur Facebook. Il y a des compteurs personnalisés. On peut calculer le nombre de pelotes de laine dont on a besoin. Si vous aimez faire des modèles vous-même, il y a aussi une option pour calculer les augmentations et les diminutions, que ce soit équilibré ou non équilibré. Et il y a aussi des références. Donc tout ça, ça apparaît dans le menu d'en bas. Donc on va un petit peu explorer d'abord les projets. Donc pour rajouter un projet, donc vous cliquez en haut, comme ceci. Voilà. Et donc vous pouvez rentrer donc, le titre du projet. Donc par exemple ici ça va être écharpe en dentelle que j'ai fait pour moi-même. Vous pouvez prendre une photo ou choisir une photo. Donc moi j'ai déjà la photo dans ma bibliothèque, donc je vais la choisir. Voilà, hop. Comme ceci. Donc ça vous donne en fait le petit icône qui va juste pour une représentation en fait dans votre projet. Mais sinon toute la photo sera montrée quand vous cliquerez dessus. Donc moi j'aime bien le bas là, ici, c'est joli. Donc hop, je choisis. Et donc vous voyez maintenant ça apparaît ici. Ensuite ça c'est votre satisfaction. Donc par exemple je suis très très contente. C'est un projet que j'ai terminé. Le titre du patron s'appelle Leaf, Lace, Scarf. Et je l'ai trouvé donc sur Ravelry. C'est moi en fait qui l'ai fait. Donc ensuite vous pouvez choisir la taille de l'aiguille. Donc pour moi c'était un 3,5 mm. Ensuite le nom du fil à tricoter c'est 8 ply, ply alpaca. Voilà. C'est Crunchy. Et j'ai utilisé 404 mètres. Ensuite, vous pouvez donc rentrer des informations supplémentaires. Donc, par exemple, j'ai commencé ce projet le 11 décembre. 11 décembre 2012. Et je l'ai fini le 19 avril 2013. Et je l'ai trouvé donc sur Ravelry, donc ça je l'ai écrit en haut. Et vous pouvez aussi le trouver sur Ravelry. Donc c'est en fait une écharpe que j'ai faite moi-même. J'ai créé le modèle. Donc si vous êtes intéressé, donc vous pouvez aller le voir là-dessus. Donc ensuite on clique enregistrer en haut. Et donc maintenant il apparaît ici. Donc si je clique, ça me montre donc les informations que j'ai rentrées. On peut ensuite éditer en cliquant en haut. Et sinon on peut cliquer en fait sur la photo ici. Donc si je fais ça, ça me montre la photo dans son entier. Et en fait, donc, je peux aller et partager sur Facebook, par exemple. Comme ça, donc, mes amis peuvent le voir. Je peux aussi partager sur Twitter en utilisant ce truc-là. Donc ça, c'est pour tout ce qui est projet. Maintenant, donc pour les compteurs, donc comme j'ai dit, il y a des compteurs personnalisés. Donc si j'appuie sur le deuxième onglet, donc en fait, vous pouvez donc personnaliser vos compteurs. Donc par exemple ici, je peux dire numéro de la rangée. Donc voilà, ça va me permettre de suivre le numéro de rangée. Ensuite ici, ce sera le premier motif, disons motif. Et ensuite, donc je peux cliquer au fur et à mesure, voilà. Et donc ça, c'est sauvé. Donc ça, c'est pour la partie compteur. Pour la partie calculée, donc comme j'ai dit, vous pouvez calculer le nombre, la longueur du fil dont vous avez besoin pour votre projet. Et ça tient en compte si vous avez
votre patron, enfin votre modèle ou la pelote que vous tenez dans votre main, pour savoir en fait si parfois il y a des yards et des mètres. Donc en fait ça permet de faire la conversion, donc vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça. Donc vous rentrez les données. Donc par exemple, disons que mon patron requiert 154 mètres, mais que la pelote de laine que j'ai dans ma main a, je sais pas, 254 yards. Donc vous voyez, c'est sélectionné. Donc ensuite, et puis je peux marquer aussi, voilà, que le prix de la pelote est, je sais pas, 10,75 € disons. Et hop, ça calcule. Donc vous avez ensuite donc, les informations, le nombre de pelotes dont vous allez avoir besoin, combien de mètres il va vous rester à la fin de l'ouvrage et combien ça va vous coûter, donc sans les taxes. Mais bon, en général, en France, par exemple, les taxes sont incluses, donc il n'y a pas besoin de se soucier de ça. Donc ça, c'est pour calculer. Ensuite, vous avez aussi, donc, si vous aimez faire vos propres patrons, donc vous pouvez calculer les accroissements et les diminutions. Donc pour ce faire, vous mettez par exemple que vous avez, je sais pas, 54 mailles au départ et que vous allez augmenter de, disons, 6. Donc quand c'est non équilibré, il vous donne la formule. Quand c'est équilibré, il vous explique en fait comment faire. Et ensuite, vous pouvez commencer à compter. Maintenant, sachez que les compteurs d'en bas ne prendront pas en mémoire si jamais vous détruisez l'application complètement et que vous la remettez en route, ça va se remettre à 0. Donc faites bien attention à ça. Donc ça, c'est pour calculer. Ensuite, pour les références, donc j'ai laissé des abréviations en anglais. Donc ça, c'est les plus communes. Bon, après, il faudra que vous trouviez les traductions en français. Mais donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'il faut rechercher. Ensuite, pour les types de fils. Donc il existe plusieurs types de fils. Et en fait, ça vous explique, suivant le type de fil que vous avez dans la main, quel numéro d'aiguille vous devez utiliser et à combien de mailles ça correspond. Donc si vous regardez, par exemple la dentelle, etc., vous pouvez utiliser ça. Ensuite, il y a donc ici toutes les conversions entre les systèmes d'aiguilles, entre les États-Unis, le système métrique et la Grande-Bretagne. Donc ça vous permet aussi de regarder. Et ensuite, donc pour les crochets, donc tout ce qui est crochet, voilà. Et voilà. Et donc, dans la dernière, bon, c'est juste les informations si j'avais besoin de me contacter. Mais donc voilà, mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera beaucoup, que vous pourrez partager vos projets. Et donc, encore une fois, donc ça s'appelle KnitKnit. Je mettrai aussi à la fin le lien, enfin, dans la description en dessous, le lien où vous pouvez acheter l'application. Et puis aussi le lien où vous pouvez avoir les informations sur le modèle que j'ai créé pour l'écharpe en dentelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu et bon tricot!